c'est le CO2. C'est l'eau et les minéraux. L'eau et les minéraux, on va voir comment la plante les fait monter. Elle les fait monter jusqu'ici à partir du pot solaire, qu'on appelle les photons. On va voir les photons. C'est la lumière du jour. On va voir qu'est-ce que c'est que cette lumière. Elle se sert de la lumière du jour pour avancer, pour démarrer la réaction. Et pour démarrer la réaction, il faut de l'énergie électrique. Et cette énergie électrique, comment on l'obtient? Elle casse la molécule d'eau avec le rayonnement solaire, avec les photons. Et on obtient un atome d'hydrogène, H+, et un électron. Le reste, c'est la molécule d'oxygène, elle va nous le libérer. Elle va nous le libérer, pas à l'extérieur, mais elle va le libérer pour la suite des réactions. Donc on fait de la photolyse. La plante fait de la photolyse. La plante fait de la photolyse. Elle sépare la molécule d'oxygène, l'hydrogène, H+, c'est d'un électron, et l'électron, il a besoin pour amorcer la réaction. Lorsque elle a fini dans la deuxième chambre, la première chambre, c'est la photosynthèse, la deuxième chambre, c'est la chambre de respiration. Elle se passe sans lumière. C'est ce qu'on appelle la respiration. Ça se passe dans une cellule qui s'appelle la mitochondrie. Donc cette cellule-là, la phase de respiration, c'est là qu'elle travaille. Elle a reçu du C6H12, c'est-à-dire du glucose, elle va le transformer en nutriments. Et ces nutriments vont aller donc, par le biais de la sève qu'on appelle la sève élaborée. Au départ, elle a fait venir de l'eau et des sels minéraux, ça s'appelle la sève brute. Et après, ce sera une sève élaborée dans laquelle il y a des nutriments. Tous les fruits s'alimentent de ça. Donc, il y a une pomme quelque part dans la branche, donc qu'est-ce qu'elle lui envoie? Elle lui envoie du fructose. On va voir ce que nous mangeons, nous, c'est l'association du glucose et du fructose. C'est un mélange. La plante, elle sait le faire. La cellule chlorophyllienne, elle sait le faire. Donc voilà en gros les éléments sur lesquels on va continuer à les suivre, bien sûr. Comment ça se passe. Et donc vous retenez qu'en échange de ce qu'elle a reçu, c'est-à-dire du glucose qu'elle a reçu, elle va fournir quoi? Elle va fournir des sucres, elle va transformer en énergie, et elle va fournir, bien sûr, de l'oxygène. Donc la plante, elle absorbe du CO2 et elle nous donne de l'oxygène. Donc voilà en gros un moteur thermique qui, au lieu d'avaler de l'énergie et de nous polluer, c'est le contraire. Et qui elle capte le CO2, que nous, on se pose la question aujourd'hui que le CO2, donc, il est là pour polluer la vie. Ben, la plante, non. La plante, qu'est-ce qu'elle et elle va nous donner donc, tout ce qu'on vient de dire, donc, du glucose, et après le glucose, c'est toutes les vitamines qu'on a dans notre corps proviennent de ça. Donc voilà le thème sur lequel on va avancer et comprendre des phénomènes physiques qui se passent avec cette photosynthèse. Alors, on a parlé du carbone, du cycle de carbone. Le carbone, on va le voir comment il se balade. Ce carbone, il va dans l'atmosphère, il va dans la litosphère, il va dans la biosphère. Mais on va revenir un peu en arrière dans le temps. Avant, tout était gelé. Des blocs de glace, donc il n'y avait pas de CO2 comme on a aujourd'hui. Donc le CO2 était
présent dans les fossiles. Donc, on le trouve dans les fossiles. Par la suite, il y a eu des volcans, éruption des volcans. Des roches. Hein? Des volcans. Des volcans. Éruption, donc, on a eu de la chaleur. Donc, on a commencé à approcher, à comprendre que c'est ça. Avec ces chaleurs des volcans, il y a eu fonte des neiges, fonte des glaciers. Donc après, il y a eu... Libération. Hein? Avant la libération, il y a eu des mers, là-bas, la formation des mers, des océans. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau sur Terre. Et c'est comme ça que les rayons du soleil ont pénétré à l'intérieur. Avant, on ne pouvait pas parce qu'il y avait de la glace. Après, c'était de l'eau. Donc de l'eau. La lumière a atteint donc, ce qu'on appelle les algues qui ont poussé à l'intérieur grâce à de la photosynthèse, grâce à la lumière du jour et grâce à la présence du carbone qui était. Il y a eu ce qu'on appelle par la suite de l'oxydation, de la présence, donc à partir de l'eau et donc de ces éléments de carbone, donc il y a eu du CO2 qui s'est formé. Parce qu'il y a de l'eau, parce qu'il y a des roches qui contiennent du carbone. Et ce carbone inorganique va se retrouver dans le CO2 et il va aller vers l'atmosphère. Avant que ça aille dans l'atmosphère, sur Terre, il n'y avait pas ce qu'on appelle l'effet de serre d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de couche atmosphérique qui fait l'effet de serre. Donc la température moyenne du globe terrestre était de moins 18. Donc il n'y avait pas de vie. Donc quand il y a eu dégagement de CO2, il y a eu effet de serre naturel, et cet effet de serre naturel nous a protégés. Et il a fait monter la température à plus de 14, température moyenne. Il y a aussi la formation de la couche d'ozone à travers le... Ça, c'est par la suite. Donc je laisse je n'ai pas besoin de l'ozone maintenant, je parle du CO2. Donc il y a aussi d'autres gaz, mais je préfère me concentrer sur le CO2. Donc il y a ce CO2 qu'on incrimine et qui est à l'origine de la stabilisation de la température et donc de la vie. Sinon, on aurait eu des températures très très basses. Donc la première photosynthèse, elle s'est passée il y a plus de 3 milliards d'années. Ça s'est fait non pas avec de l'oxygène, ça s'est fait avec H2S. Ça s'est fait avec donc, une molécule qu'on connaît tous. Au lieu de produire, donc au lieu de nous donner de l'oxygène, c'est cette molécule-là qui a servi à la première donc, photosynthèse. Par la suite, quand le CO2 s'est libéré, la photosynthèse, elle s'est faite avec le CO2 et donc ça nous a dégagé l'oxygène. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse oxygénée. Cette photosynthèse oxygénée, c'est celle-là qui nous intéresse. Donc si je prends ce schéma, vous allez voir un peu comment circule le CO2. Là, il se balade partout. Il va se balader dans l'atmosphère. Il va servir de gaz à effet de serre par le biais de la respiration des végétaux et de toute vie dans la biosphère. Et puis, il va être capté, bien sûr, par le biais de la photosynthèse, il va être capté par l'arbre. Donc, il va fabriquer de la cellulose, il va fabriquer des feuilles. Ces feuilles vont tomber. Hein. Donc, ça rejoint donc, le sol et ça se décompose. Quand ça se décompose, ça donne quoi? Ça donne du CO2 et du méthane, c'est ce qu'on appelle le biogaz. Et ça se fait au niveau de la biosphère, donc ça donne la matière organique. Il y a tout ce qu'on appelle donc, les petits volcans ou autre chose donc, qui peut encore produire du CO2 et du méthane. Il y a, donc aujourd'hui on consomme des énergies fossiles, donc on les remonte du sol et à production du CO2 et du méthane. Et sinon, donc tout ça, ça alimente l'atmosphère, et l'atmosphère donc,
Donc on capte le CO2 et ça fait le tour. Voilà. Donc le CO2 qui fait ce circuit, il ne porte pas préjudice. Il ne porte pas préjudice à la vie sur Terre. Il fait son cycle. Hein. C'est le CO2 qu'on va pomper des énergies fossiles qui vient donc renforcer l'effet de serre. C'est ce qu'on va voir. Donc le CO2 vient de toutes les énergies fossiles et que ça là. là, donc on va en parler de l'effet de serre à partir donc, de ces énergies fossiles. Donc si je reprends le carbone qu'on va retrouver dans notre organisme, c'est le carbone 12. Il y a des isotopes, il y a le carbone 13, il y a le carbone 14. Bon, je vous épargne un peu du carbone 13 et du carbone 14, c'est juste pour vous dire que le carbone 12, il a 6 protons et 6 neutrons. Et donc le carbone 13, il a un proton de plus, et le carbone 14, il a un proton de plus, donc c'est 8 protons. Donc on l'utilise pour la datation, et le carbone 13, on l'utilise pour blanchir. Donc nous, c'est le carbone 13, celui, il est présent à 99% dans l'univers. Celui que vous voyez à droite, donc c'est le carbone fortement oxydé, il a 4 liaisons, donc il peut accrocher 4 atomes d'hydrogène par exemple, donc ça fait du méthane, c'est H4. Sinon, nous, on va le voir, avec ces 4 liaisons, on va le voir. On va le voir ici, CO2. 2 liaisons avec l'oxygène et 2 liaisons avec l'oxygène. Et le CO2 dont nous allons parler, c'est ce CO2-là. Donc la molécule de CO2, elle est plate. Hein. Un atome de carbone au milieu et 2 atomes d'oxygène sur les côtés. C'est un CO2 inorganique. C'est un gaz qu'on va retrouver à effet de serre. Et c'est ce CO2 qu'on va retrouver dans les cycles, on va dire, géochimiques, et qu'on va retrouver dans la photosynthèse et dans la respiration. Donc, on peut parler de 2 atomes de carbone et 2 natures des atomes de carbone quand il est organique, quand il est inorganique. Celui qui se trouve dans le CO2, il est inorganique. Celui qu'on retrouve dans notre corps, il a été, donc, si vous voulez, travaillé par les micro-organismes, on l'appellera le carbone organique. Il est lié donc à quoi? Il est lié à un atome d'hydrogène, à un atome d'oxygène, et puis si vous nourrissez la plante avec de l'azote, avec du phosphore, on va le retrouver dans les molécules par la suite. Voilà le cycle de carbone. Il est capté par l'arbre pour faire de la photosynthèse. Ça prend du volume, l'arbre prend du volume, il prend des feuilles. Les feuilles tombent, ça devient donc une matière minérale, puisque dans les feuilles on va retrouver des minéraux, et on va donc alimenter le sol. Le CO2, donc on va le retrouver par la suite, le carbone, on va le retrouver par la suite dans le bois, si on se chauffe avec le bois. Si on se chauffe avec le bois, donc on va dégager l'eau par exemple dans le bois, mais surtout le CO2. À partir du bois, donc on produit du CO2 dans les fumées. Ce CO2 qui est dégagé va avec la lumière solaire, va être capté par le végétal et ça fait ceci. On va maintenant revenir un peu au CO2 qu'on retrouve dans l'atmosphère.
manière industrielle, c'est plat. C'est plat. Et on a un taux de CO2 dans l'atmosphère qui est autour de 280 ppm. ppm, c'est parti par million. Donc c'est 0,0280%. 0,020. Si on se balade un peu dans le temps, c'est avec tous les développements qu'il y a eu, avec l'avancement qu'il y a eu en technologie, que la pente de ce CO2 dans l'atmosphère remonte. Et c'est plus particulièrement après la découverte du pétrole, on voit une montée en exponentielle. Donc on est passé de 280 ppm à ce qu'on a aujourd'hui autour de 400 ppm. 400 parties par million. C'est autour de ce chiffre-là. Ça, c'est la production donc, du CO2 en cours du temps, les émissions. Et on constate qu'en 2019, il y a eu une petite baisse. Donc, il y a tout ce qui est transport était bloqué, le déplacement. Donc, ça a fait que, en termes de consommation, ça fait une petite baisse, mais ça a repris. Voilà un peu. Et, bien sûr, il y a une corrélation directe entre la production du CO2 dans l'atmosphère et l'évolution de la température. Donc, la température, comme on dit aujourd'hui, il faut faire attention, il faut qu'on arrive à baisser la montée en température et que si on atteint les 2 degrés de plus, ça va être très difficile, les conséquences sont désastreuses. Donc on arrive à une température autour de 15 et c'est plat pratiquement jusqu'à le XXe siècle. Après ça remonte, ça correspond directement au taux de CO2 envoyé dans l'atmosphère. Je vous laisse. Alors voilà l'effet de serre, comment il se présente. L'effet de serre, donc, vous avez le rayonnement solaire qui va traverser la couche atmosphérique. Il est réfléchi en partie par la présence, on va parler de la présence d'ozone, mais c'est pas le. Mais il n'y a pas que l'ozone, il y a le CO2, il y a l'effet de serre, on va les voir. Donc c'est la présence de ce gaz-là qui fait que les particules, comme le rayon du soleil, quand il arrive sur des particules, et là il est envoyé en partie, il est réfléchi en partie. Il traverse à raison de à peu près 50%. 20% c'est absorbé, 30% c'est renvoyé, 50% ça descend au niveau du sol, de la Terre. Donc la Terre, elle se met à chauffer, quand elle chauffe, et quand elle chauffe, elle aussi elle émet des radiations. Il y a une loi en physique, donc tout rapport à une température T émet des radiations. Des radiations qui ne sont pas visibles, c'est ce qu'on appelle les infrarouges. Donc le sol réémet des radiations, et lorsque le sol réémet des radiations, il arrive au niveau de la couche atmosphérique, et bien là, pratiquement, cette couche-là, elle est opaque au rayonnement infrarouge. Le rayonnement solaire